Bonsoir mes chers étudiants, aujourd'hui on verra finalement avec vous le thème qui s'appelle le passé. Dans la langue russe, on n'a que 3 temps. Je sais qu'en français, en anglais et dans les autres langues, il y a plusieurs variantes des temps, mais en russe, on n'a que 3 temps qui s'appellent прошлое, le passé, настоящее, le présent et будущее, le futur. Voilà. Ça simplifie radicalement notre vie. Mais ce qui est important, regardez, aujourd'hui on apprendra avec vous le thème qui s'appelle le passé. Il n'y a qu'un seul passé, mais nos verbes changent leur forme. Il y a beaucoup de formes de verbes, mais je ne veux pas vous faire avoir peur. On apprendra avec vous ces formes. Mais encore une fois, en Russie, on n'a qu'un seul passé, mais on a plusieurs formes de verbes. Aussi pour dire, vous savez, il y a une telle forme comme le perfectif et l'imperfectif des verbes. C'est-à-dire, on a une forme qui peut nous dire que l'action est finie et l'autre forme qui nous montre, vous savez, le processus. Par exemple, en français, vous avez l'imparfait, ça nous montre que le processus, par exemple, je mangeais une pomme, et on peut dire que j'ai fini à manger ma pomme, ouais, ça nous montre le résultat. Et en Russie, on a la même chose, sauf que on n'a qu'un seul temps, et on a des verbes qui nous montrent quelle forme il y a. Et par exemple, pour former l'imperfectif, on peut ajouter le préfixe ici. Regardez, je vous montre maintenant l'exemple comment modifier le verbe, comment former de l'infinitif la forme du passé. On a le verbe avec vous, делать, ce qui signifie faire, n'est-ce pas? Ici, on a la racine, дел, ouais. Ici, on a aussi le suffixe a et la fin t. Pour former le passé, on fait quoi? On élimine cette fin, дела, et on ajoute aussi le suffixe l. Donc, on aura avec vous делал, делал. D'accord? Après l'autre mot, кушать. Couche, la racine, a, suffixe. On aura avec vous кушал. Donc, on aura avec vous 2 suffixes. C'est-à-dire, pour former cette forme du passé, on ajoute le suffixe L. Aussi, pour vous dire, nos verbes russes peuvent changer, pas seulement, vous savez, des formes singulières, plurielles, mais aussi, ils peuvent se changer selon des genres. Exemple, делал. Делал, suffixe L, il n'y a pas de fin, donc ça nous dit que c'est le genre masculin. Mais si on ajoute par exemple делал et on ajoute avec vous la fin A, делала, ça nous donnera la forme du genre féminin. Делало, par exemple, on ajoute à la fin делало, ça c'est le genre neutre. Regardez, sur le tableau, je vous écris déjà des exemples. J'ai modifié des mots. J'ai mis l'infinitif au passé. On prend avec vous mot par mot. Le mot pить, ce qui signifie boire. Pить. Donc, ce qu'on fait, on a ici avec vous la fin t. On ajoute le suffixe l pour former le passé, genre masculin. Donc, pil. Pour faire le genre féminin, on ajoute la fin A, pila, donc on ajoute toujours le suffixe L, ouais, le suffixe L, et la fin. Pila, par exemple, oui. Donc pila, il buvait. Pila, ouais, c'est elle qui buvait. Pilo, c'est le genre neutre. Pili, on ajoute la fin i pour former la forme du pluriel. Après, кушать, c'est la fin, кушал.
c'est lui qui mangeait. Кушала, c'est elle qui mangeait. Кушало, c'est neutre. Кушали, ce sont eux. Donc, pluriel. Делать. Делал, делала, делало, делали. Vous voyez encore une fois, pour former la forme du genre masculin, on n'ajoute que le suffixe L, mais pour former des autres formes, féminin, neutre, soit pluriel, on ajoute le suffixe plus la fin. La même chose ici. Donc, boire, кушать, manger, делать, faire, учить. C'est-à-dire enseigner quelqu'un. Учить. Ouais? Учила, учила, учило, учили. Ouais? Donc, encore une fois, c'est le passé. Помогать, aider. Помогал, помогала, помогало, помогали. C'est lui, c'est elle, c'est le genre neutre et pluriel. Je vous ai déjà dit qu'on a des formes des verbes qui existent, l'imperfectif et le perfectif. Encore une fois, l'imperfectif, ça nous montre le verbe, c'est-à-dire le processus. Ouais. Et le perfectif, c'est quand l'action est finie. Exemple pour vous, сделать et делать. On ajoute ici le préfixe «с» et déjà la forme de notre verbe change. Сделать, ça sera l'action finie. Par exemple, он сделал quelque chose, il a fait quelque chose. Mais si on dit он делал sans le préfixe «s», ça sera le processus, c'est-à-dire il faisait quelque chose. D'accord ? Voilà, ça, ce que je vous voulais montrer. D'accord? J'espère que cette règle est compréhensible pour vous et maintenant, vous pourrez former le passé par vous-même. Merci bien pour cette leçon. Je suis très contente que vous me suivez. Je vous souhaite d'avoir une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.